Tu veux tester la solidité de ton entreprise? Coupe ton téléphone pendant 3 jours. Si tout s'arrête, t'as pas d'équipe, tu as une dépendance. Et cette dépendance, elle empêche ton entreprise de grandir. Elle te prend ton temps, ton énergie, ta liberté. J'ai vu ce schéma partout, des dirigeants brillants, impliqués mais prisonniers de leur propre boîte. Ils ont une équipe? Oui, mais rien ne tourne sans eux. Tout passe par eux, les urgences, les validations, les décisions, et à force, ils deviennent le goulot d'étranglement de leur boîte. Ils pensent déléguer, mais en réalité, ils ne lâchent rien. Et ça crée une organisation dépendante, fragile et épuisante. Dans cette vidéo, on va voir comment construire une équipe vraiment autonome, qui continue d'avancer même quand t'es pas là. Tu vas comprendre les bases, la structure, les erreurs typiques et surtout le levier fondamental qui fait passer ton business du mode dépendance en mode autonomie. On va voir ça en 5 étapes. Les bases d'une équipe vraiment autonome, comment construire un système qui tourne sans toi, à cas concret en entreprise, le levier fondamental et les résultats mesurables. Comment rendre une équipe vraiment autonome? En premier, les symptômes visibles. Ici, tu reconnais sûrement ces signes. Les gens courent partout, ils improvisent, le plan n'est jamais vraiment respecté, ni le plan d'action. Et quand il y a un problème, tout le monde se regarde en se disant: c'est pas moi. Pendant ce temps, toi tu bosses plus que jamais. Tu penses que ton équipe ne prend pas ses responsabilités, et tu aurais raison de le penser, mais en réalité c'est ton système qui les en empêche. Quand le cadre est flou, les gens compensent. Et à chaque fois qu'ils doivent improviser, ils créent du chaos et de la friction. Les erreurs typiques que tu pourrais toi-même reconnaître, tu vérifies tes mails à 23 heures, juste au cas où. Tu refais les réunions pour être sûr que tout le monde a bien compris. Les infos circulent mal, le terrain ne lit pas ses mails, et au final tu penses que le problème vient des gens alors que c'est le process, la structure. Plus tu veux tout contrôler, plus ton système dépend de toi. Et moins tu contrôles, plus tu paniques. C'est un cercle vicieux. Le principe fondateur, à ne pas oublier, une équipe autonome, c'est une équipe où le pouvoir est distribué en horizontal. Chacun est responsable d'un domaine, d'un processus ou d'un résultat. Pas d'une tâche, d'un résultat. Si tout s'arrête quand t'es pas là, c'est pas ton équipe qui est faible, c'est ton système qui l'est. Les 3 fondations, tout ce que tu sais doit être documenté. Tu veux qu'une info se trouve en 1 seconde maximum. Procédure, checklist, formation, qui fait quoi, tout doit être clair. La base de connaissances est le cerveau externe de ton entreprise. C'est ce qui empêche la perte de savoir, les dépendances aux collaborateurs et les erreurs à répétition. Après, on retrouve la formation et la montée en compétences. Une équipe autonome, c'est avant tout une équipe qui peut se remplacer. Chaque rôle doit avoir un onboarding clair, des parcours et de montée en compétences. Et surtout la capacité de la transmettre, cette connaissance. Parce que la vraie compétence, c'est pas de savoir faire, c'est de savoir enseigner. Et plus tes collaborateurs deviennent capables de former les autres, plus ton système devient autonome. La responsabilisation et la confiance, déléguer ici, c'est pas donner une tâche, c'est transférer une responsabilité. Quand tu dis à quelqu'un je crois en toi, ce périmètre est à toi, tu actives un moteur bien plus puissant que la peur ou le contrôle. C'est ce qu'on appelle la fierté. La confiance crée la performance et le contrôle crée la dépendance. Quand ces 3 fondations solides, ton équipe commence à respirer enfin. Et toi, tu peux enfin construire le système qui fera tourner ta boîte sans toi. Nous allons maintenant jeter un coup d'œil à comment construire une équipe qui tourne sans toi. Premier levier central, c'est ce qu'on appelle la direction et le sens. Les gens ne manquent pas de motivation, ils manquent de direction. Ils veulent savoir où on va et pourquoi on le fait. Ta mission rend tout visible, simple et mesurable. Objectif clair, priorité limitée et un cap partagé, une vision. Quand tu as une vision claire, tes collaborateurs peuvent décider sans toi. Quand tout dépend de ton approbation, ils s'arrêtent. Deuxième, le passage à je fais tout à ça tourne sans moi. Ici, le vrai changement, il commence dans ta tête, dans ton cerveau. Tant que tu crois que personne ne fera aussi bien que toi, malheureusement, tu resteras prisonnier de ta boîte. Ton rôle, c'est plus de faire, c'est de faire faire. De structurer, de cadencer et de soutenir la direction. Le dirigeant qui ne fait pas confiance devient son propre goulot d'étranglement. Et c'est toujours le premier signal d'un système en souffrance. La place du dirigeant ici où tu dois te retrouver, quand tout est cadré, ton rôle change. Tu deviens gardien de la vision de ton entreprise. Tu inspires, tu orientes, tu construis les bonnes passerelles.
Ton bras droit gère la stratégie et tes experts créent de la valeur. Et toi, tu tiens la cohérence d'ensemble. C'est ce moment où tu redeviens stratège, où ton business commence à tourner tout seul. Avant qu'on passe au cas concret, si tu veux voir comment structurer ton système pour que ton équipe tourne sans toi, je t'offre ton plan stratégique InnoStart. Tu peux prendre un appel qui va durer 45 minutes en description YouTube. Maintenant, on va voir le cas concret. Sur le cas concret, c'était une PME en logistique. Le dirigeant ne pouvait pas décrocher. Chaque absence, c'était la panique. Lors du diagnostic, on a vu que 70% des décisions passaient par lui. Zéro base documentaire, communication éclatée et stress, turnover et perte de sens. On a alors fait une restructuration. Ici, on a fait une base centrale et accessible à tous, responsable de domaine en toute autonomie, rituel hebdomadaire et orienté résultat pas tâche, et la formation One Second Method pour accélérer la circulation d'infos. Cette méthode nous dit que toute information doit pouvoir être consultée en seulement une seconde maximum. En 4 mois, les résultats parlent d'eux-mêmes. Le patron, par une semaine, la boîte tourne mieux. Plus 25% de productivité dans toute l'entreprise, moins 40% de turnover et réunion divisée par 2. Et surtout, il m'a dit, c'est la première fois que je me sens inutile et c'est génial. On va voir maintenant le levier fondamental. Le principe clé ici, c'est que les systèmes changent les gens, pas l'inverse. Tu peux avoir les meilleurs talents du monde, si ton cadre est bancal, ils s'épuiseront. Un bon système ne repose pas sur la discipline des individus à prendre en compte. Il repose sur la clarté, les repères et la cohérence. Dans une structure bien pensée, même un profil moyen devient performant parce que le système porte les comportements attendus. Les idées fortes, ce n'est pas aux gens de compenser les failles du système. Un cadre clair crée naturellement les bons comportements et l'autonomie dépend du contexte, pas du caractère. Plus le système est simple, plus les gens se dépassent. C'est naturel. Quand ton système est clair, les comportements se régulent tout seuls. Tu n'as plus besoin de micromanager et la structure devient ton langage commun. Un petit résumé visuel, c'est qu'un bon système ne dépend pas des personnes, il les rend meilleures. Imagine ton entreprise comme une charpente. Si la structure est solide, tu peux remplacer des pièces sans rien casser. C'est ça un business autonome, une architecture qui tient toute seule, peu importe qui est dedans. Au niveau des résultats, grâce à ça, quand le système tient tout seul, ton rôle change complètement. Tu passes en mode visionnaire. Tu respires, tu retrouves du recul, de la clarté et même du plaisir à diriger finalement. Ton entreprise avance sans que tu sois derrière chaque décision. Et ça, c'est une libération. Transformation de l'équipe. Ton équipe, elle aussi, se transforme. Les gens deviennent autonomes, fiers et moteurs. Ils comprennent le sens de ce qu'ils font. Ils collaborent et ils innovent enfin pour ta boîte. Les décisions se prennent naturellement, la performance devient collective et la culture de ton entreprise s'aligne. Ici, au niveau des bénéfices mesurables, les résultats sont visibles tout de suite. Plus d'équilibre personnel, plus de productivité et moins de turnover. Et surtout plus de fluidité, d'innovation et de liberté. Ton business cesse de te consommer, il commence à te nourrir. La phrase clé ici, c'est quand ton équipe avance sans toi, t'as pas perdu ton pouvoir, tu l'as partagé. C'est ça le vrai leadership, c'est créer quelque chose de plus grand que toi. Si tu veux toi aussi construire ce système, je t'offre ton plan stratégique InnoStart offert. Tu peux regarder en description YouTube et prendre un appel avec nous. Moi, si tu ne me connais pas, je suis Alban Haï, fondateur d'InnoNext. On aide les dirigeants de PME et de TI à structurer des systèmes autonomes, performants et humains. Si tu veux que ton business continue sans toi, tu es au bon endroit et je te dis à très bientôt.